C'est un homme que je connais depuis longtemps, qui a eu du mal à faire un choix pour diriger sa vie. Je pourrais pas dire que je le connaisse vraiment, ce serait faux. Je connais une partie de lui, une partie très froide, cachant ses sentiments, aimant, mais très dur. Lui, charmeur, manipulateur, charismatique, immature et très intelligent. Son sourire, sa beauté, parce que je trouve très très beau. Un Apollon merveilleux, splendide, avec un tatouage sous le sein gauche. Il est parfait. Ce qui m'a tellement plu, c'est ses pieds. Il a des pieds extraordinaires. Et, enfin, moi je travaille dans la chaussure, c'est très important les pieds. Bon, en fait, c'était en boîte de nuit. J'étais toute seule parce que je venais de me faire larguer. Donc j'étais un peu en totale déprime, à un bar. Alors il est arrivé, il m'a payé un verre, on a parlé, on a dansé, et puis voilà. Il m'a tapé dans l'œil, il me plaisait, il y avait quelque chose en lui qui me plaisait. Donc, on me l'a présenté. Et j'ai discuté avec lui. Et on a passé une très bonne soirée. Il m'a ramené jusqu'à ma voiture. Il m'a fait une remarque extrêmement pertinente. Je lui avais dit que j'avais un fils et il m'a fait remarquer que j'avais pas de siège auto dans ma voiture. Parce que je me trouve relativement intelligent à 4h30 du matin. J'ai passé un week-end. J'ai passé un week-end avec lui. Je l'ai rencontré un soir où je travaillais, j'étais vestieriste. Il est très grand, il restait là au milieu, planté comme un crétin. Très borné en fait. C'était peut-être ça, hein, son gros défaut. Il sait très bien ce qu'il veut et il ne laisse pas beaucoup d'alternatives quand il propose quelque chose. Il était bizarre. Je crois que c'est une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées dans ma vie. Le plus grand amateur du Paris-Dakar que j'ai jamais vu. Il les enregistrait sur toutes les chaînes et pendant toute l'année, il est passé en boucle. C'est pour ça qu'il était fort en mécanique. Mais supra fort, quoi. On rigolait beaucoup ensemble, tout le temps. Il a jamais été violent avec moi. Il s'exprimait, et puis quand on est un peu amoureux, voilà quoi. C'est tout. J'ai toujours eu un petit peu les os fragiles comme ça. Puis, de toute façon, j'aimais pas mon nez, hein, donc fallait mieux qu'on le refasse. Hein. Il m'a rendu service en quelque sorte. Il était très jaloux, hein, dès qu'il y avait quelqu'un qui approche. Quand il est avec quelqu'un, lui, c'est rien que sa propriété privée. Il croyait tout le temps que je le trompais. Quelqu'un de très possessif. Je suis toujours dans un schéma de rapport de force. Il a peut-être jamais bavé pour avoir quelqu'un. Je comprends pas ce mec. Je crois qu'il y a énormément de trouille qui ne montrent pas parce que ça ne va pas dans l'image de gros dur. Jamais compris d'où il ramenait tout ce fric. Moi je croyais que c'est juste parce qu'il la baisait. Je me suis dit, il la baise et lui donne du fric. Je l'aime pas cette Julie. J'ai horreur des ex. Je crois qu'il a pas connu sa mère. Je crois qu'il a peur de l'amour et qu'il y croit. Je pardonne tout. Oui. Qui ne croit pas en l'amour? J'aurais été capable de beaucoup parce que ça, en fait avec lui c'était un peu de l'ordre du fantasme, donc je sais pas jusqu'où j'aurais été capable d'aller. Mon héroïne préférée c'est Emily Watson dans Breaking the Waves. C'est cette femme qui va jusqu'au bout pour l'homme qu'elle aime, jusqu'à se prostituer, faire l'amour avec d'autres hommes. Ça c'est le genre de fantasme que j'ai. Ça y est, je sens que je suis toute chaude. Je regrette qu'on n'ait pas pu aller plus loin dans nos échanges, mais dans des échanges concrets. La façon dont on le voit quand on ne le connaît pas, c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui paraît vraiment très froid et très mystérieux. Il y a quelque chose qui n'a jamais existé. Il n'y a pas quelque chose de cassé, il y a quelque chose qui n'a jamais existé. Ça fait mal. Je peux entretenir une certaine ambiguïté. Je crois qu'on pourrait plus vivre ensemble. Quand c'est la haine, on se regarde plus. Je déteste les gens qui n'ont pas de courage. Je déteste les gens qui ne savent pas dire les choses en face. Comme il était très séduisant, il avait toutes les femmes à ses pieds. Il pouvait en avoir comme il voulait, en claquant des doigts. Toutes des greluches.
Toutes des morues, toutes des vendeuses de n'importe quoi, de supermarché, de chaussures. J'étais vachement contente. Parce qu'au début, il voulait m'appeler Rainette. Et tout le monde sait que je ne supporte pas le vert. Et Rainette, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de grenouille verte. Alors ça, franchement... Et pour moi, elle l'a changé, l'a transformée en Nanette. C'est chouette. Je sais qu'il est amoureux de moi. J'en suis sûre. Il avait ce besoin d'avoir des gens autour de lui qu'il aime. Il me réveillait pendant la nuit 6 fois pour me demander si je l'aimais. Moi, la dernière fois que j'ai vu, il m'a dit « Attends, ne bouge pas, je reviens. Hein. » J'ai quand même attendu. Hein. Il est jamais revenu. C'est complètement déroutant quoi, d'avoir un mec qui a déjà été avec des mecs. Vous êtes une femme, donc vous êtes autre chose comme sexe et vous allez vous retrouver, vous pouvez vous dire ok, alors ici moi si jamais il y a un problème, il va mater une nana, il peut mater un mec aussi. Non mais l'horreur quoi. Non, c'est pas possible ça. Lui homosexuel, ça j'y crois pas. Je pense rien sur ce coup-là. Je veux pas savoir, ça me déprime ça. Il était homosexuel. Ah non, il n'était pas homosexuel, il était bi. Ah ben je comprends mieux. En tout cas, ce qu'il y avait de bien avec lui, c'était que quand il était avec un homme, il n'était pas en même temps avec une femme. Il avait à chaque fois une relation stable avec la personne. Je crois que si je commence à penser au fait qu'il était homosexuel avant, je crois que ça va pas aller. Donc il vaut mieux pas que j'y pense et que je me focalise sur ce qui se passe maintenant et sur ce qu'il me dit surtout. Surtout qu'il a été très jeune en tôle, donc bon, pas longtemps, d'accord, mais il a quand même été. Donc et bon, ça vous marque un homme. Hein. Et je crois qu'il a bien choisi sa victime aussi. C'est pour des bêtises. Trafic de drogue. Un petit braquage, en plus la personne sur qui il a tiré, elle est même pas morte. Ça fout la merde. En fait, c'est le côté dangereux comme ça. Ça m'excitait un petit peu.